Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un préparateur mental nomade qui va nous livrer sa vision, son approche, son parcours de la préparation mentale. Je suis ravi, j'ai plein de petites questions à lui poser qui j'espère pourront vous servir et vous aider à y voir plus clair sur ce que c'est la préparation mentale et comment ça peut vous aider dans votre pratique sportive. Donc aujourd'hui, je reçois Adrien Jouvencel. Salut Adrien, comment ça va? Salut, bah écoute, ça va bien. Bonjour à tous. Et merci de l'invitation parce que ça fait toujours plaisir. Je te connais un petit peu, donc j'avais vu déjà ce que tu faisais. Et c'est aussi intéressant aussi d'exprimer justement ma vision parce qu'on est tous différents. Mais avoir ma vision, ce côté nomade va être aussi peut-être intéressant à développer. Yes, carrément, carrément. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter rapidement pour les auditeurs? Ouais, ben Adrien Jouvencel, préparateur mental maintenant depuis 4-5 ans. Euh, je viens du handball, j'allais dire, j'ai joué en haut niveau. Euh, alors ça remonte maintenant dans les années 2000, début 2000. Hmm. Et après, j'ai pris pas mal d'orientations. J'étais éducateur sportif, j'étais pompier militaire, tout ça pour arriver à la préparation mentale qui, à un moment, voilà, j'en avais besoin en fait. C'est vraiment, je le prends comme une mission. C'est quelque chose qui m'avait manqué sincèrement dans les années 2000. Et je me dis aujourd'hui, j'ai envie de pouvoir accompagner en fait. Il y a des choses que j'ai faites bien, mal. Et aujourd'hui, grâce à la formation aussi, de pouvoir accompagner un maximum de jeunes. Je suis quand même axé pas mal, j'ai pas mal de jeunes, hein, j'ai beaucoup d'ados. Euh, et, euh, et voilà, je le prends vraiment comme une mission, avec ma vision, avec mon expérience, avec ma vérité. Ce n'est pas la vérité, mais en tous les cas, j'emmène mon expérience avec moi pour accompagner tout le monde. Chouette, chouette. Est-ce qu'on peut revenir un peu plus en détail sur ton parcours dans la préparation mentale? Comment concrètement t'en es arrivé à la préparation mentale et comment tu t'es lancé là-dedans en fait? Ok. Ben pour moi, comment je suis arrivé là-dedans, ça revient justement dans les années 2000. Mhm. Moi, je suis né à La Réunion, j'ai joué au handball à La Réunion. Et j'avais ambition justement de faire le chemin en fait, de venir en métropole. Et donc, par facilité, donc je me suis engagé dans la Mélaire. J'étais pompier dans la Mélaire dans les années 2000-2001, juste avant le 11 septembre en plus. Euh, Ouais. et, euh, et donc, voilà, j'étais installé, nourri, logé, c'est une question de sécurité. Et après, je me suis rapproché du club de Vendôme à l'époque, qui tournait en national, prénat, et là-dedans. Et ça se passe plus ou moins bien. Et j'ai mis de côté. J'allais dire, je sentais que le club pour moi n'était pas prêt à accueillir des joueurs extérieurs. Pour moi, c'est ce que j'ai vécu comme ça. Difficile de créer une cohésion. Alors, je suis un peu atypique aussi, attention. Mais en tous les cas, voilà, j'avais ressenti un malaise là-dedans. Et, euh, et les années sont passées. Comme je t'ai dit, j'étais pompier militaire. Le sport me manquait en fait. Bon, je faisais mon activité, j'adorais d'ailleurs, et le sport me manquait, j'avais vraiment coupé. Et j'ai passé mon diplôme d'éducateur sportif en 2006, je me suis rapproché, j'ai encadré des activités pour tout public, euh, mais dans mon approche, je sentais que derrière il y avait un petit goût de performance, tu sais. Euh, et euh, j'ai eu la chance de bosser dans différentes structures avec différents publics, des jeunes qui sont en difficulté sociale, personnes en situation de handicap. Et, euh, et je me suis dit, ça a duré, j'ai bossé pendant plus de 10 ans en tant qu'éducateur sportif. Et il me manquait encore quelque chose, tu vois. J'avais mon parcours, j'avais mon expérience, et je me suis dit, ouais, j'ai envie en fait. C'est pas une obligation de quoi que ce soit, mais j'avais envie d'être utile et d'être proche du sportif de haut niveau, voire très haut niveau. Et je me suis dit, ben ouais, en fait, pourquoi mentalement on pourrait pas accompagner en fait, parce que on est toujours dans cette recherche de performance physique,
Et alors, Mhm. on l'optimise à fond, l'alimentation et tout ce que tu veux, mais à un moment, quand est-ce qu'on va voir là-haut, en fait? Moi, étant de La Réunion, est-ce que je prends un exemple des mecs des dom-tom, quitter la famille, c'est compliqué, tu vois? Mhm. Je me suis dit, ouais, je vais utiliser mon parcours. Je sais pas si c'est le meilleur ou quoi que ce soit, mais je suis pas là pour, j'allais dire, me juger moi-même dans l'absolu. Et après, j'ai vraiment cherché une formation. Je vais dire, alors laquelle? Parce il y a un peu de tout. Je suis un technicien. Je suis pas dans une dynamique de rester assis dans un amphi et écouter quelqu'un parler. J'ai besoin de mettre en pratique. Et c'est pour ça que la formation Focus sur Bordeaux, je me suis passé, j'ai contacté Anthony Met parce que j'ai vu son bouquin à la Fnac. Et je me suis dit, bah, je vais l'appeler comme si j'étais un client et je vais voir un petit peu ce qu'il en dit, quoi. Mhm. Et donc je l'ai appelé, ouais, je voudrais un rendez-vous et tout. Et j'ai appris que ben voilà, il montait des formations et tout ça. Et je me dis, ouais, c'est ça que je veux, c'est ça que j'ai besoin en fait. De, oui, il faut une approche scientifique, des choses pour sécuriser, aussi bien moi que mes clients. Mais en même temps, de l'autre côté, j'ai besoin de terrain. Et Focus m'a permis justement de ramener ça. Je suis un technicien, j'arrive à de suite rapidement sur un thème particulier mettre en pratique parce que pour moi, on est des animaux, on apprend en jouant en fait. Et ça, c'est ma mission aussi. Je peux te faire un énoncé on peut parler de tout, mais à un moment, je veux que tu le ressentes, je veux que tu le vives. Et on apprend Mhm. mieux en pratiquant qu'en juste en écoutant ou en lisant. Et Yes. donc, et donc voilà, je suis arrivé là-dedans comme ça. C'est 10 mois de formation. Et maintenant, sincèrement, je suis bien, quoi. Je suis entendu, je suis compris. Je me remets beaucoup en question aussi. Je cherche à être efficace. Ça, c'est ma priorité, être efficace. Voilà. Mhm. Ok. Donc voilà un peu le parcours. Encore une Hmm. fois, on est encore dans les grandes lignes, hein, je te le dis. Ouais, non, mais super, super intéressant. Et j'aimerais savoir quelles ont été, toi, tes sources d'inspiration dans le sport. Euh, et peut-être particulièrement, quels sont les sportifs ou les personnes qui t'ont inspiré, qui ont éveillé ta curiosité sur l'aspect mental dans le sport. Euh, pour moi, je me suis vraiment intéressé au sport grâce à Jordan, hein. Je fais partie de la génération, je suis né en 82. La première fois, nous, à La Réunion, on a entendu parler de Jordan dans la fin 80, début 90. Mhm. J'étais ado. Ça a été un exemple, en fait, de performance. C'était impressionnant. Et en fait, nous, on voyait ce qu'on nous montrait, en fait. À la télé, on voyait que les matchs. Et, ah, purée, il est performant et tout ça. Je me dis, purée, c'est impressionnant. Et Jordan a été, et c'était mon surnom à La Réunion, enfin ça l'est toujours d'ailleurs, Mhm. et ça m'a amené vers du basket de rue. Nous, à La Yes. Réunion, on est parti là-dessus sur du 3-3, voire même 5-5 en demi-terrain, et ça m'a ramené justement au basket de rue ici. Euh, et le côté mental est arrivé beaucoup plus tard, mais avec Kobe un peu plus tard, et après par la suite, par le biais de mon parcours aussi en fait. Mhm. Mais l'aspect, c'est-à-dire idole entre guillemets, ça a été Jordan. Parce que j'ai été beaucoup inspiré dans le hand justement, parce que bon, les 360, les dunks et tout ça, c'est des choses qu'on peut pas faire en handball, mais j'avais dans cette recherche de performance faire du beau jeu, tu vois. Et pour moi là-dessus, ça a été, c'est ça le sport pour moi. Dans le haut niveau, c'est du spectacle dans l'absolu. Et pour moi, les acteurs sont des acteurs, les sportifs sur le terrain. Et ils font une performance, mais en même temps, c'est leur taf. Les gens payent de l'émotion, les gens payent des tickets pour aller voir un spectacle. Le sport, pour moi, est un spectacle. Tu vois. Mhm. Donc Jordan, pour moi, ouais, a été Ouais. l'élément, le sportif et l'Omu, j'allais dire, si on pourrait un peu aller voir un peu Mhm. autre chose, John Alomu, mais c'était Yes. des extraterrestres. C'était des Mhm. extraterrestres pour moi, tu vois. Mhm. Et après, là où je me suis un peu plus posé les questions, ouais, Kobe a ramené plus le côté mentalité que Jordan, tu vois, on en a parlé un petit peu Mhm. plus. Ouais. Et puis voilà, ça vient, pour les débuts, ça vient de là. Ouais. Mais c'est dans ces exemples-là de Jordan et Kobe Bryant, justement, selon toi, qu'est-ce qu'ils avaient en plus ou en moins qui leur a permis de survoler leur sport comme ils l'ont fait, quoi. J'allais dire, il y a déjà des prédispositions, hein, physiques, physiologiques. Ouais. Euh, Jordan, il y a eu des soucis aussi de couleur de peau hein, à l'époque. Mhm. Et ça, j'allais dire, toute la communauté black ça l'a boosté aussi. Mhm. Peut-être encore une fois le phénomène au collège où il n'a pas été dans le groupe de basketteurs.
ça aussi février, tu sais. Il y a tellement de Mhm. facteurs que je pense, Ouais. je pourrais pas te dire qu'est-ce qui a fait que, mais je pense qu'il a été à un moment au bon endroit au bon moment en fait. Il a fait du baseball, et c'est l'activité qu'il aime, un numéro un, hein, c'est le Mhm. baseball, Jordan. Donc, Ouais, ouais. comment on est arrivé au basket, tu vois? Donc, je pense que il y a aussi un peu de chance là-dedans. Il y a être encore une fois, être au bon endroit au bon moment pour moi, vraiment, Ouais. vraiment. Il y a un Après, facteur chance en fait dans ah la ouais, réussite aussi. C'est ben, souvent on le sous-estime, mais il est là ben, quand même. je vais faire une petite vidéo là-dessus parce que pour moi, le facteur chance, on peut le contrôler. Parce que pour moi, le facteur chance, il y a deux dans mon équation. De toute façon, c'est ma vision. Encore une fois, c'est être au bon endroit au bon moment. Donc ça Mhm. voudrait dire que c'est une question de temps et une question de lieu. Mhm. Maintenant, c'est à nous de maximiser ça, tu vois. Ouais. Et si tu restes chez toi enfermé, c'est sûr qu'au niveau de sollicitation, il y a très peu de choses. Mais à Mhm. un moment, si toi aussi, ben, tu vas voir d'autres choses, tu vas tester d'autres choses, tu vas rencontrer d'autres personnes, ça va créer des connexions. Et après, est-ce que tu es au bon endroit ou au mauvais endroit? C'est une question après de chance ou de malchance, tu vois. Ouais. Ouais. Mais la réussite, j'en vois énormément, beaucoup de jeunes qui ont du talent en fait. Mais des fois, il manque juste le petit coup de pouce qui fait que ben, je connais un tel qui va te, tu vois. Mhm. Donc, Bien le, sûr, ouais. le, c'est pas que la performance physique, mentale et tout ce que tu veux, mais je pense clairement, il y a un facteur par contre, effectivement, qu'on maîtrise très très peu, c'est être au bon endroit au bon moment. Mhm. Imagine le joueur qui est derrière Jordan, le remplaçant, putain, le gars, Mhm. c'est compliqué, il est arrivé au Ouais. mauvais endroit au mauvais moment, même s'il est remplaçant. Mais il y a plein d'endroits où, là, le joueur est blessé, mais tu le remplaces, c'était pas prévu, tu exploses, quoi, tu vois. Mhm. Et ça se voit Ouais. souvent Ouais. au foot, des gardiens, dans certains sports. Mais tu vois, celui qui va remplacer Dupont, peut-être que ça va générer quelque chose derrière, tu vois. Mhm. C'est des Mhm. opportunités qui tombent et t'étais là, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois. C'est vrai, et ça n'enlève rien quand on dit ça à tout le talent et tout le travail nécessaire pour arriver à ce niveau-là. Mais c'est une question que je me suis posée il y a pas mal, je me pose pas mal en ce moment, c'est ben, quel est le facteur de chance vraiment si on devait le quantifier dans la réussite, dans la carrière d'un athlète de haut niveau? C'est une question intéressante. Oh, c'est très compliqué à répondre, Ouais, ouais. très compliqué. Parce qu'on va se baser sur pas grand-chose, là. Mm, mm. Euh, Toi, tu as une approche. euh, En fait, tu travailles dans un van, pour ceux Hmm, qui, voilà, pour expliquer un peu, toi tu travailles, tu es préparateur mental, mais tu es un préparateur mental nomade, c'est comme ça que je ouais, crois que tu te définis. En tout cas, tu te tout à fait. déplaces, tu as un van dans Hmm. lequel tu fais tes coachings, dans lequel tu te déplaces dans les structures et auprès des sportifs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient, ça, comment t'es venu l'idée? Alors, l'idée avait déjà commencé lors de la formation, en fait. Je suis atypique de mon approche. J'ai toujours, je suis différent parce qu'on me l'a toujours fait remarquer. Bon, je fais 2 mètres, ça se voit pas à la caméra, mais je Mhm, fais pas loin de 2 mètres et à un moment, ben, quand tu es jeune, ben, on te le rappelle souvent quand tu es différent. Et ça n'a pas été forcément facile aussi des fois. Et je me dis, bah après aujourd'hui, ça a été accepté en fait. Et je me dis, voilà, je veux continuer sur cette vague-là parce que c'est moi. J'ai pas envie de faire comme tout le monde. Mais je me suis même pas posé la question. Je veux le faire. C'est ma préparation mentale, tu vois. Euh, on est 50 en formation, on aurait le même protocole, mais on bosserait quand même différemment, tu vois, avec nos mhm, affinités et nos expériences. Et comment j'en suis arrivé là? J'ai un besoin essentiel de liberté. Pour moi, être dehors, c'est essentiel. Être en pratique, c'est essentiel. Et je me suis dit, purée, louer un bureau, je l'ai fait, hein, j'ai commencé par ça parce qu'il y a un moment, pour le côté intime, tu as des personnes qui ont plus ou moins des parcours un mhm, peu différents, et c'est aussi la sécurité, on peut parler de tout et tout ça. Et ça me plaisait pas, ça me plaisait pas. Et en plus sur Bordeaux, c'est un coût, hein, on va pas se le mentir aussi. mhm, Et je me suis dit, j'ai envie d'être proche, d'être sur le terrain, ça me dérange pas de me déplacer, j'aime conduire. Et si ça peut, je suis dans un taf où je suis dans la prestation de service. Et donc, c'est pour moi, je peux me balader, je peux voir des choses. Je vais vers. Je vais vers, déjà. mhm. Tu vois. Et donc, après, le van, de toute façon, il est adapté parce que bon, il y a les sièges qui se retournent. On est vraiment comme dans un bureau, en fait, il n'y a rien qui Ouais, change. ouais, ouais. On trouve un endroit plutôt calme. Ben, il est full black, donc on voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Mhm, Et pour moi, là, on peut discuter.
Là, on peut faire Yes. les exos, bah, on a une table, on a tout. Et après, si on veut aller, je sais pas, on va aller sur un terrain de BMX, on va sur un terrain pour faire une exo, ben on se retrouve. On fait Mhm. l'analyse, je vais te présenter un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, et après on va sur le terrain. Tu vois ce que je veux dire? Je suis encore Yes. une fois, je suis quelqu'un de terrain et me mettre entre quatre murs, je suis pas heureux, Mhm. quoi. Ok, Vraiment, et ok. c'est un besoin de liberté vraiment total. Ouais, c'était vraiment pour être en accord avec toi, tes valeurs, ta personnalité, ton profil. C'est comme ça que tu t'y retrouves le mieux. En effet, le van, pour l'avoir vu, est super bien aménagé, super cool, très stylé aussi. Je pense que vous pouvez voir des photos sur le site internet Ouais. de Adrien si jamais ça vous intéresse. Et du coup, c'est un outil qui t'apporte vachement de liberté, de confort dans tes déplacements, Mm. dans les différentes structures et auprès des différents sportifs auxquels tu interviens, quoi. C'est ça. Après, tu vois, en termes de structure, bon, généralement, je bosse au Krebs, par exemple, Mhm. c'est le pôle qui me met à disposition des salles, tu vois. Ouais, ouais, Donc ouais, ça, ouais. après, tout ça, c'est négocié. Mais après, j'ai contrôle sur beaucoup de choses, justement. Donc, je sais, ben, on se donne rendez-vous, je sais où on va se retrouver, je sais que qu'il pleuve, qu'il neige, il n'y a pas de souci. J'ai un max de contrôle sur ce que je fais. Donc après, on pourra pas me dire c'est pas possible. Ça, c'est compliqué. Quand tu débutes aussi au début, faut trouver une salle. Est-ce que les horaires vont correspondre avec ta clientèle? Est-ce que ta clientèle peut la faire en journée, des rendez-vous, Mhm, ou c'est plus mhm. en soirée? Moi, la question ne se pose pas. J'organise le planning en sorte que ben, quand je prends le van, ben, voilà, j'enchaîne les rendez-vous sur la même journée. Des rendez-vous terrain, ben, je laisse un peu plus de temps dans l'organisation. Ça ne va pas être une heure et demie fixe. Ça peut prendre des fois 2 heures, voire 3 heures. Donc, c'est encore une fois la liberté aussi ben, de naviguer. Parce qu'encore une fois, mon impact est aussi au niveau national, parce que ça m'arrive d'aller dans l'Isère pour des camps de basket, Mhm. à droite à gauche, à Pau notamment. Mais j'ai pas à me soucier de beaucoup de choses. Je sais, quand je prends le van, je sais limite où je dors, je sais où je mange, je sais où je bosse. Et pour moi, ça me suffit. Yes, génial, génial. Tu parlais du Krebs, donc toi justement, tu interviens auprès de l'équipe de football américain du Krebs de Bordeaux qui s'appelle les Pirates, Les pirates, c'est ouais. ça, hein? Yes. Donc tu es sur une approche à la fois collective et individuelle ou vraiment plutôt collective avec eux? En fait, ça se décompose en deux temps. Le Mhm. championnat de foot américain pour les U20, ça commence réellement en janvier, de janvier à Ok, juin. ok. Toute la phase préparatoire de septembre à décembre, on est sur un travail collectif et je rentre dans les grandes bases en fait. C'est me connaître, c'est mes émotions. Je reste très, très individualisé au début. Mhm. C'est une intervention par semaine. Et donc, le joueur, je pense qu'il a besoin d'apprendre, de savoir qui il est, tu vois, avant de parler collectif, en fait. On part là-dedans. Ensuite, on a une phase préparatoire où il y a quelques matchs amicaux qui vont arriver sur octobre, novembre, enfin, novembre, décembre. Donc là, on va commencer à avoir les premières choses sur le terrain. Là, moi, je commence à préparer justement les objectifs de match, évaluer un match, quels sont mes objectifs qu'est-ce qu'on attend de moi en fait sur un terrain en tant que joueur, tu vois. Gagner, ok les gars, ça c'est quand tu es amateur, quand tu es en loisir, oui on joue pour gagner. Mais à un moment, quand tu es dans le haut niveau, ça va beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce qu'on attend de moi à mon poste? Mhm. Et tu pars avec ça. Ils arrivent, encore une fois, je reviens là-dessus, à s'évaluer, à s'auto-évaluer. Le coach, il a une vision technique globale et peut-être individualisée pour certains. Mais à un moment, moi aussi, c'est mon projet, j'arrive à m'évaluer en fait. Est-ce que j'ai fait ce qu'on attendait de moi ou pas? Et, tu vois? Et je veux qu'ils grandissent et qu'ils aient une attitude euh, professionnelle. Pour moi, Ouais. professionnel, c'est pas que être payé pour un sport, mais c'est avoir une attitude ben, sérieuse, un minimum, tu vois. Et Mhm. c'est ça la différence entre amateur pour moi et sportif de haut niveau. Ouais. C'est vraiment être Eh, acteur de sa progression, de sa performance, ben, en ayant une analyse aussi assez critique et objective de tes performances, en fait, qu'elles soient ben, bonnes ou mauvaises, hein. c'est certain, mais il faut être lucide, ça se travaille. Mm. Les parents payent en fait. Les parents payent la structure, donc c'est un investissement, j'espère que c'est un investissement. Donc nous, c'est son projet au gamin. Nous, on est là pour Mhm. accompagner. C'est pas venir dans les poches et ben, qu'est-ce qu'ils vont me faire faire aujourd'hui, quoi. Je Mhm. sais que, je sais pas, je dis une bêtise sur le cardio, je sais que j'ai un peu de mal et il n'y a pas assez de cardio ou quoi que ce soit, mais je me rapproche du préparateur physique du pôle. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un œil un peu plus important sur ce que je fais ou est-ce que je peux faire des choses en plus pendant les vacances, tu vois? C'est que c'est votre projet, les gars, c'est pas le mien en fait. Mhm. C'est Mhm. votre projet. Moi, je sais où je vais, j'ai mes projets personnels et professionnels, mais c'est à vous à un moment. On est dans un sas où ben, les parents ben, sont
pas forcément dans le coin maintenant, tu sais, on récupère un Mhm. peu des joueurs au niveau Ouais, national. ouais. Et donc, ben, on commence à couper, donc on commence à rentrer dans une autonomie, semi-autonomie. Les week-ends, il y en a, ben, la majorité du temps, ça rentre pas chez eux parce qu'on a match, quoi. Mhm. On essaie de jongler tout ça. Donc, je vends de la maturité. Je vends de la maturité Yes. dans le projet. Et, euh, et c'est pour ça, tu vois, le notebook, c'est quelque chose où ben, ils sont acteurs de leur projet. Mhm. C'est mon plan de vol. C'est Le un pilote. notebook, donc c'est un petit livret que tu as créé avec tes exercices, Ouais, enfin tout un tas d'exercices et de choses qui leur permettent vraiment de se saisir de leur projet, quoi. exactement. Nous, ça fait 3 ans qu'il existe. Le pôle Foot US a été, bah, a compris l'outil. C'est que l'outil, si on prend dans l'ordre, c'est encore une fois, c'est un agenda. C'est un agenda qui n'est pas daté. Dedans, tout est parti dans le sens où c'est quelles sont mes motivations, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui fonctionne pas aujourd'hui dans ma pratique, quels sont les objectifs que je me mets, les résultats si tu veux, mais objectifs sur quoi je veux performer. Mhm. Il y a des objectifs peut-être que tu dois diviser en deux, en trois ou en quatre, et qu'après tu as une projection mensuelle. Est-ce que mes objectifs sont atteints ou pas? Tu évalues tes matchs, quelles émotions que j'ai eues, on est dans l'analyse. Mhm. Là, c'est difficile, ça reste très collectif hein, dans cette première partie. Ça Mhm. m'arrive après avec le head coach Benoît Dacosta, qui est le responsable. On va aller sur des individualités. Mais ça, j'allais dire, moi, j'ai pas la main dessus. C'est en fonction de Mhm. ce que Ben voit, du potentiel et Ouais, autres, ouais. de se dire, ben, lui, est-ce que tu pourrais le voir en indiv? Et dans ce cas-là, on Ok, le fait. ok. Mais la globalité, c'est les préparer en avant l'avant-saison. Et pendant la saison, qui va être encore une fois de janvier à juin, on travaille sur l'indiv, on travaille un spécifique avec les quarterbacks, Mhm. on prépare les matchs. Et encore une fois, pour déstresser, c'est revoir des petites choses. Est-ce que tu arrives à t'activer tout seul? Sois Mhm. autonome. Et Ok. moi, je suis content qu'un gars qui, ouais, c'est bon, tout va Ouais, bien. Je sais ouais. faire. Parfait. Donc si je comprends bien, pour toi, ce qui fait la différence vraiment entre l'amateur et le sportif qui professionnel ou qui est en voie de professionnalisation, c'est vraiment cette capacité à se saisir de tous les aspects de sa performance, à être lucide sur sa performance, à aller chercher ce dont il a besoin pour optimiser les différents aspects de sa performance. Et toi, donc, tu les guides, tu les accompagnes dans ce travail de maturité, d'autonomie et d'autodétermination, en fait, dans leur pratique et dans leur carrière. Si, ouais, exactement. Si la priorité, comme la majorité, on a beaucoup de turnover en tous les ans, on a du turnover. Mhm. Euh, mais encore une fois, la première partie, c'est de savoir déjà qui je suis en fait. Moi, c'est les ados, ils ont, pour les plus jeunes, ils doivent avoir 15-16 ans et jusqu'à 17-18 ans. Donc, Ouais. on est dans une démarche, voilà, on est sensible aux autres, on est dans plein de choses. C'est Mhm. encore une fois commencer ça sur qui je suis. Ensuite, on va commencer à intégrer le collectif, moi et les autres. Et après, on va faire la perf. Après, on va s'amuser. Après, on se détache du résultat. Si on a compris ça très tôt, c'est mettre l'effort avant le résultat. Le résultat, dans l'équation, on n'a pas beaucoup de choses qu'on contrôle là-dedans, en fait. Fais ce que toi tu maîtrises et on verra si ton collègue à côté le fait aussi. Ouais. Et si la somme de tout ça est assez intéressante, il y a moyen que le résultat soit favorable. Tu vois. Yes. J'ai eu la chance de venir voir un match au Crêpes à Bordeaux là, de Hmm. l'équipe. Il me semble que c'était contre Toulouse ce jour-là, il me semble. Je suis C'est le jour où on s'était vu ou pas? Ouais, ouais, t'étais là. Alors dans Toulouse, j'y étais pas. Non? Ça a dû être Tony Bain, exactement, c'est ça, yes. Et donc toi, c'est assez ouf, hein, j'avais jamais assisté en vrai à un match de football américain, c'est vraiment un sport à part, quoi, dans plein d'aspects. Mais donc toi, tu étais présent. Quel rôle tu as à ce moment-là, les jours de match, quoi? Est-ce que c'est un rôle de présence? Est-ce que tu as un rôle actif? Est-ce que tu es là en soutien? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ouais. ton rôle et ta présence le jour de match? Mais ça, c'est aussi grâce à Ben, en fait. Parce que on est l'un des rares sports, de ce que je vois, où le préparateur mental est sur le côté, sur le banc, en fait. Mhm, mhm, Demain, pourquoi on ne mettrait pas aussi au basket, au foot? Tu vois ce que ouais, je veux dire? mhm, Ah, et là, je lance c'est une ouverture quand on pourrait mhm, réfléchir à ça. Nous, au mhm, foot américain, donc en gros, tu as une équipe attaque, une équipe défense, une ouais. équipe special team ça s'appelle. Donc il y a beaucoup de joueurs. Les coachs sont là aussi, le Il y coach a beaucoup de principal. coachs aussi. Il y a beaucoup de coachs, le coach attaque, le coach défense, voilà l'équipe. Et moi, je suis là.
Sur cette saison, la dernière saison, je regardais aussi, j'analysais l'équipe d'en face. Avoir des éléments, encore une Mmh. fois, les équipes qui commencent à péter en face, tu sens que voilà, on a rentré dedans, quoi. Ouais, ouais. Je prends des éléments en face, mais aussi moi, les jeunes, ils étaient au courant que s'il y a un souci, je peux les accompagner. Donc, je les laisse aussi ouverts, tu vois. Je vais parler à chaque fois, est-ce que tu as besoin de moi? C'est pas mon taf. Ils savent que je suis là. Je sonde. Si quelqu'un, il y en a un qui fait des conneries, qui fait des choses comme ça, il ressort un peu frustré. Je laisse partir, il va s'isoler, il va s'asseoir. Il y a le coach spécifique attaque-défense qui va discuter, va faire un peu de bilan. Et après, tout le monde va voir le match, en fait, tu vois. Mmh Et mh. c'est souvent que lui, il reste un peu à l'écart. Et là, en Mmh. fait, je vais rentrer pour faire verbaliser, en fait. J'ai pas Yes. envie que, oui, il est frustré, j'ai fait une erreur et c'est compliqué. À un moment, je suis là pour lui faire verbaliser. Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça se passe? T'es en colère contre qui? J'en sais rien. Faire verbaliser et que on trouve une option. Comment tu peux faire autrement quand tu vas repartir? OK. Je sais pas si c'est la bonne option, j'en sais rien, et toi non plus en fait. Mais à un moment, dans ton analyse, si tu es à peu près bon, tu sais ce qui n'a pas fonctionné, tu sais à peu près pourquoi. J'ai pas bien fait. Mmh mh. Mmh. Mais quand tu rentreras, fais-le comme ça. OK. Je Ouais. veux qu'il reste, ok, il Revenir y a à une du erreur. rationnel, en fait, plutôt qu'à Ouais. de l'émotionnel, quoi. Mais c'est pour ça, par contre, tu vois, je laisse au début, je laisse l'émotionnel Ouais, exploser, je laisse ouais. gueuler, taper dans la table, taper dans les Mmh. bouteilles. J'allais dire, ça me dérange pas dans l'absolu, tant que Ouais, quelqu'un, ouais. personne prend la bouteille dans la tronche. Mais en tous les cas, j'ai besoin de voir son corps, qu'est-ce qu'il me dit. Donc, il est sur de la colère, il est sur la tristesse, il est sur ci, il est sur ça. Je laisse un peu redescendre et après, je vais le voir. Yes. Quand pour moi, j'ai identifié que c'était le bon moment. Ça m'est déjà Mmh. arrivé que je vais m'asseoir et le gars il part. Donc, Ouais, ok, il n'y a ouais, pas de souci, t'es pas ouais, prêt. ouais. Et à aucun moment je vais gueuler, ouais, reste là. Il est pas prêt. OK, et Tu donc vois. dans ton approche à ce moment-là, tu vas d'abord essayer de verbaliser ce qui se passe au niveau émotion, pensée, et ensuite, c'est ça qui est hyper intéressant, il y a peut-être une clé là pour celles et ceux qui nous écoutent, qui doivent forcément être confrontés à ces moments-là aussi s'ils font du sport, parce qu'on est tous débordés à un moment donné, surtout quand on fait une erreur. Donc, exprimer l'émotion, la verbaliser, la comprendre, et ensuite revenir à quelque chose de plus rationnel, de plus analyse. OK, comment je peux faire mieux? Qu'est-ce qui a péché? Comment je peux Tout rattraper à la fait. chose, quoi. C'est ça? Tout à fait. Ouais, ouais, c'est que il y aura des erreurs, tout le monde, hein, dans tous les sports, à tout le temps, souvent. Mmh. Mais c'est pas rester là-dessus et péter, je sais pas quoi, casser un truc. C'est nous, on veut faire vite, dans le sens, ok, l'émotion, tu me verbalises. Ouais, mais l'arbitre, je me rappelle un souvenir, l'arbitre, il n'était pas juste, c'est pas moi qui ai fait la faute ou quoi que ce soit. J'ai posé la question, est-ce qu'il a le droit à l'erreur ou pas? Oui, mais bon, il est encore un peu là-dedans. Euh, Qu'est-ce que tu proposes alors? Tu sais que l'arbitre, il est pas au top aujourd'hui. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Mmh. Je fais avec, de toute façon. Ben ouais, j'allais dire, c'est à toi de t'adapter. Mmh. L'arbitre n'est pas parfait, il fait des erreurs comme toi. Tu sais que tu vas pas le changer parce que lui, émotionnellement, si tu lui rentres dedans, ben, il peut avoir des sanctions. Ouais, À ouais. quoi ça va te servir? Toi, adapte-toi. Tu sais que cet arbitre-là, il est pas, pour toi, il n'est pas opérationnel. Ben, modifie, change tout, change un truc, en fait. Mmh. Est-ce que je sais pas, fais plus attention à ce que tu vas faire, ou j'en sais rien, mais que tu trouves une ou deux options et que ça va pas se réitérer, en fait, tu vois? Et que détache-toi de lui parce que lui, il fait son taf du mieux qu'il peut, toi, fais le tien aussi, mais en tous les cas, Ouais. reste sur ce que tu contrôles et Mmh. perds pas d'énergie, quoi. Ça me paraît important aussi, c'est-à-dire reprendre la responsabilité un peu de ses actes et de sa performance, en essayant de voir, beh, sur quoi je peux avoir du contrôle et sur quoi je peux, m'améliorer, optimiser, progresser. Parce que si je m'en remets, c'est sûr, à l'arbitre, à l'adversaire, à ceci, à cela, beh, je perds cette responsabilité que j'ai sur, mes actes, sur mes choix, sur mes décisions, et c'est ça qui fait la performance, quoi. Clairement. Hem, Revenir sur les choses simples. ouais, vas-y, vas-y. Moi, je dis, voilà, c'est revenir sur les choses simples. Mmh. Il y a on veut des fois contrôler plein de choses, faire des choses supplémentaires. T'as des tâches, tu as des tâches à réaliser, deux, trois, reste là-dessus. Fais-les Mmh. bien. Ouais, Ne va pas ouais, rajouter les choses. clairement.
Le foot américain, donc ça vient des US, c'est un sport hyper populaire là-bas, c'est dingue quand tu vois un peu des matchs à la télé, des highlights et tout, tu te dis mais c'est une culture, c'est un truc de fou. Est-ce que tu t'es intéressé et tu peux nous dire comment la préparation mentale, elle est intégrée dans le football américain là-bas, justement? Est-ce que toutes les équipes ont un préparateur mental? Est-ce que tous les athlètes font de la préparation mentale? Est-ce que le préparateur mental est intégré, voilà, au staff, au match? Est-ce que tu sais comment ça se passe un peu là-bas à ce niveau-là? J'ai pas énormément d'infos là-dessus. Ok, Je sais qu'individuellement, je vais pas dire des postes plus importants que d'autres parce que c'est pas vrai, mais il y a des postes, c'est des pièces maîtresses en fait. ouais. Euh, Tout le monde sait que le quarterback, c'est lui qui fait le jeu, tu vois. Il a les informations, il a tous les plans de jeu, tout le monde connaît les plans de jeu. Mhm, C'est comme si que le foot américain, si tu récites une leçon, en fait, tu vois. Les O-line, donc c'est la protection pour le QB, pour qu'il soit dans les meilleures dispositions pour envoyer la balle à un des joueurs disponibles. Le jeu mhm, dit comme ça, c'est très facile, tu vois. mhm. Euh, mais que je sais que, tu vois, l'un des plus grands QB, je me rappelle plus de son Tom prénom, Brady? Tom Brady médite. Tom Brady, peut-être que c'est pas forcément communiqué énormément sur les préparateurs mentaux en Mhm, fonction des mhm, joueurs, mais il serait intéressant de savoir comment s'en sont arrivés là, en fait. Je pense que certains, sincèrement, ils en ont. Et encore mhm. une fois, je vais pas les noms de tout le monde, parce que je connais pas tous les joueurs non Ouais, plus. ouais, ouais. Mais le quarterback, c'est quelqu'un qui doit forcément gérer ses pensées, une gestion Mhm, de pensée monstrueuse. S'il commence à être dans le doute, c'est compliqué, et un niveau de concentration optimum. ouais. C'est C'est tout ce qu'on lui demande, tu vois, ok, de ma perception. Et c'est quelque chose qu'on développe avec nos QB ici. ok. Concentration, discours Ouais, interne, quoi, hyper important. exactement, exactement. Les O-line, donc c'est les gars les plus costauds, donc on l'a dans la protection. Ouais. Eux, c'est une question d'agressivité. Tu vois, c'est notre travail de pouvoir qu'à un moment ça passe pas en fait, et Mhm, que ben faut qu'ils aient un niveau d'activation. Et encore une fois, je suis sûr qu'au niveau des États-Unis, ils savent s'activer. Ils savent s'activer parce que franchement, quand tu regardes la NFL ou autre, mais c'est des chiens de la casse quoi devant, tu vois. mhm. Ça passe pas. Ils jouent gros quoi. Si le QB est bien protégé, il pourra faire ce qu'il veut. Mais par contre, si le QB n'a pas confiance à sa ligne de devant, il est pas serein. Et Ok. toi-même, tu sais que tu auras peut-être un œil parce que tu sais qu'à droite, c'est un peu plus fragile. C'est pas possible. Mhm, mhm. Donc, la culture américaine, ils ont des mentors, je crois. Ouais. Ils ont toujours une pièce un petit peu un ancien qui parle. Mhm. Euh, mais après, préparateurs, ouais, je pense qu'il y en a. Ok. Mais j'ai pas fait réellement plus de recherches là-dessus par rapport Ouais, au ouais. club. Mais je sais que certains joueurs, en fonction des postes, Mhm. vont demander son suivi. Ouais, Ouais. j'en suis sûr parce que c'est comme la NBA. Tu sais quand voilà, tu as signé peut-être un contrat, mais qui te dit que tu seras encore là. Ça pousse tous les ans en fait. Mhm. Ça pousse tous les ans. Il y a toujours la relève, il y a toujours plus fort, il y a toujours plus intelligent, il y a toujours plus, plus, plus. Mais à un moment, il faut aussi être conscient que ben, ils veulent rester le plus longtemps possible. Et ben, dans ce cas-là, il faut être performant. Et le physique, c'est des Golgoth, clairement. On est sur du monstre, hein, on est sur des choses atypiques aussi. Ouais. Euh, Ils ont des facultés de dingue. Mais mentalement, ouais, ils optimisent. J'ai pas de souci là-dessus pour te dire les Américains, ils optimisent pas, ça Mhm. m'étonnerait. Ouais, Ils ouais, c'est optimisent clair. tout. Ils optimisent tout. Mhm. Ouais, ouais. Je veux bien qu'on parle un peu plus du discours interne et que tu nous dises justement, ben, pour ceux qui nous écoutent, peut-être, qu'est-ce qui est important euh, à mettre en place pour construire un discours interne qui soit optimal pour notre performance, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Parce que ben, on se parle tout le temps dans notre tête, on a des millions de pensées tout le temps, toutes les secondes, et Mm, parfois quand on est dans un contexte surtout de compétition avec beaucoup de bruit, de sollicitation, de l'enjeu, ben, ça fuse encore plus là-dedans. c'est Donc clair. qu'est-ce qu'on recherche? Comment on construit un discours interne qui va être aidant pour notre sport? Euh, on va prendre un joueur. Mhm. Pour moi, par exemple, pour le prochain match, je vais demander à ce joueur d'être conscient de ce qui se passe. Peu importe le poste, hein, peu importe, et peu importe le Ok, sport aussi, hein. Le première poste et le étape. sport. Première étape, c'est être conscient. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que c'est plutôt négatif, plutôt positif? Mhm. Donc après ça, on peut le lister, hein, sincèrement, c'est pas très Ouais, compliqué, ouais. mais qu'on prenne conscience déjà, parce que
Des fois, franchement, on est dedans. Il y en a qui peuvent me dire que je pense à rien. Peut-être, hein, Mhm. des fois, mais Mhm. généralement, il y a moyen que Mhm. entre le moment, si on reprend le penalty de la finale de la Coupe du Monde, entre le moment où tu vas taper et tu tapes, il y a plein de choses qui se passent. Mhm. Le championnat du monde de basket, pas cette année, mais le dernier, ou l'Europe, je sais plus, ou l'Italie, on passe devant l'Italie parce qu'il y a eu 2 lancers francs ratés. C'est là la gestion des pensées en fait. C'est que à un moment, la majorité du temps, on va se dire, putain, faut pas que je loupe là, Mhm. parce que tu sais que c'est important, tu vois. Là, faut pas que je loupe. Donc déjà, tu pars dans le mauvais là, tu vois. Donc être conscient de ça. C'est pourquoi je me dis ça à ce moment-là, puisque un lancer franc, par exemple, que ce soit dans un match, que ce soit à la finale, que ce soit à l'entraînement, un lancer franc, on sait le faire. Qui sait le faire? Pourquoi là, ça serait différent? Tu vois? Alors, moi, je leur demande d'être lucide là-dessus. Quand est-ce que ça arrive? Qu'est-ce que tu te dis? Allez rechercher, est-ce que tu as déjà vécu cette expérience-là avant? Parce qu'au niveau Mhm. émotionnel, je reprends aussi le lancer franc. Euh, ouais, mais le match qui a 15 jours ou un mois, ben, j'ai loupé moi à ce moment-là. Et ton cerveau, automatiquement, va aller chercher sur les choses qu'il connaît, puisqu'il l'a déjà vécu, tu vois. Et ça s'est mal passé en plus. Et donc, toi, tu vas te référer à quelque chose que tu connais parce que c'est plus efficient pour lui. Bon, la Mhm. dernière fois, tu as loupé, il y a de grandes chances que ça sera pareil. Et Ouais. donc, toi, tu vas chercher une expérience qui va te ramener une émotion là maintenant, et tu vas Mhm. ressentir Ouais. ben, peut-être un peu Ouais. plus Ouais. tendu ou quoi que ce soit. Ouais. Ça va générer de la pensée, et tu l'alimentes en plus. Ouais, Mhm. si j'ai loupé, alors qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je la mette à gauche cette fois-ci ou à droite? Est-ce qu'il faut que je lance plus fort? J'en sais rien, tu vois. Et on est en train de partir là-dedans. On alimente ce côté négatif-là. Ouais. Là, au niveau des pensées, c'est après avoir été lucide là-dessus, bah, accepter que de toute façon t'en es, parce que là c'est chaud. Là tu sais que c'est peut-être un moment important, un penalty, c'est franc, que ce soit pour la gagne. Là c'est chaud, tu vois. Et donc, on peut, à un moment, cutter ça. Et là, je bascule en pleine conscience. Je me positionne, enfin, je me focalise pas sur mes pensées, je me focalise sur ce que je vais faire. Et on veut favoriser ce mode automatique. Parce que le mode automatique, tu sais le faire, encore une fois. Donc, j'analyse, j'ai compris, est-ce que ça vient de quelque chose où j'ai vécu par le passé qui s'est mal passé, ou est-ce que je suis en train d'anticiper quelque chose qui va se passer dans 10 secondes? Non, reviens ici. Reviens ici. Le c'est franc, c'est comme d'habitude. Je refais ma même routine. Et pour un penalty, je pense que foot, ça doit être la même chose. Où est-ce que je vais tirer? Point. Et là-haut, tu peux couper, hein. 3-4 secondes, quoi. Par contre, il faut que ton attention soit quelque part. On peut pas Mhm. ne pas penser, tu vois. Donc, Mhm. je me Ok. focalise sur un point intentionnel, qu'il soit interne ou externe, et let's go, quoi. Yes. Mais Tu vois. ce discours interne, cette attention, elle doit être portée sur quelque chose de positif et sur le but, sur la réussite qu'on cherche, c'est ça? Ben, Plutôt que sur il faut pas que je loupe, déjà tu pars mal, c'est ça, hein? tu pars mal, tu commences en train. Lui, louper, il sait ce que c'est, louper. Parce que peut-être qu'encore une fois qu'il a déjà vécu, il l'a déjà vu, de toute façon, à la télé, c'est quoi louper. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. Quand je vais tirer un penalty ou un lancer franc, au pire, je me dis comme d'hab, je sais faire. C'est pas le moment aussi de décortiquer. Alors attends, je Mhm. remets mes 2 pieds. Ouais. Non, là c'est pas bon non plus. Là c'est trop, c'est l'extrême de l'autre côté, tu vois. Ok. Ouais. C'est Ouais. faire comme d'habitude. C'est se Ok. détacher de ce résultat. Si j'ai 3 dribbles à faire avant mon lancer franc, ou euh, tu vois, je pense à certains joueurs qui tirent des coups francs. C'est un peu un ancrage en fait. Mhm. Euh, Les Fais ta pénalités routine. en rugby aussi, on le voit beaucoup. Pénalité en rugby. Voilà, ouais, clairement, clairement. Donc fais ta routine. Clairement. Mhm. Si les pensées, de toute façon, elles vont arriver juste avant que tu fasses ce que tu dois faire. Accepte-les. Par contre, ne les écoute pas. Mhm. N'alimente pas. C'est toi qui prends le lead et tu te dis, ben, coupe, stop. Parce que c'est pas, des fois, c'est irrationnel, quoi. La vérité, ouais, je vais Ouais. taper, je vais faire ça. Stop. Tu passes en mode, je vais dire robot automatique. Je sais, je connais ma routine, je fais comme d'hab et je lance. Mais encore une fois, c'est facile à dire, hein. Ouais, C'est ouais, facile bien à sûr. dire. Et ça se Ouais. travaille avec un préparateur mental. Toi, tu accompagnes justement les sportifs à faire ce travail-là de pleine conscience, de prise de conscience de ce qui se passe, ensuite de recentrer leur discours interne et leur attention sur ce qui Mm. va les mettre dans
un état d'esprit optimal en fait pour leur performance, quoi. Ouais. clairement, clairement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plein d'athlètes qui se parlent, pardon, je vais être un peu vulgaire, mais qui se parlent comme des merdes. Tu sais, qui Hmm, sont durs avec eux-mêmes. Tu dis, putain, mais ouais. t'es une merde, il faut que tu fasses plus dur. Tu vois, quand ils sont dans le dur, ils sont, ah, mais putain, je suis nul. Tu vois. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça quand même dans le sport. Moi, je veux dire, j'ai déjà entendu autre chose, beaucoup plus loin, hein. Ouais, j'ai été soft. Ouais, t'as été soft là. Mais est-ce que ça les booste? Ben, si ça le fait, par contre, ouais, moi ça me dérange pas, tu vois. Ok. Ça me dérange pas si par contre tu sens un intérêt et si ça te booste bien. Mais après, peut-être que ces mots-là, ils l'ont entendu ailleurs aussi, tu vois. Mhm. Et à nous de creuser quelle est la raison de se le répéter. Faut que ça soit utile. Si tu me dis, tu fais ça et franchement, t'arrives à te faire monter comme il faut et Ok. être activé, la boxe, par Ouais. exemple. Je suis pas un spécialiste, mais la boxe, tu vois, on utilise aussi la colère pour être bien activé. Mhm. La colère, elle vient d'où? De ton expérience aussi passée, tu vois. Mhm. On va réveiller des choses pas forcément agréables, mais à un moment, il faut l'utiliser, cette colère, pour t'activer. Alors, pas trop, parce qu'à un moment, c'est plus de la boxe, c'est de la bagarre. Ouais, Mais, ouais. et ça, c'est mon taf aussi, tu vois, avec le foot US, c'est arriver à un degré d'activation. La colère, elle fait partie de nos émotions, pourquoi pas l'utiliser? Mhm. Par contre, ça veut dire, après, tu te parles mal, bon, peut-être qu'il y a mieux encore, peut-être il y a peut-être Ouais. une autre Ouais. activation qui peut être intéressante que tu n'as peut-être pas ciblée avant. Mhm. Euh, mais Ok. Mais il faut que moi, ça ça me soit dérange pas. conscient, volontaire et bien Ouais, dosé, quoi. et efficace. Ouais, et efficace finalement. Parce que si Ok. franchement, ok, tu te traites de plein de trucs, mais au fond, c'est parce que en fait, tu l'as entendu, ou parce que de l'éducation, ou parce que par de Mhm. rencontres et tout, ça n'a pas de sens. Dans ce cas-là, ça veut dire, tu vas dire c'est un trauma, mais on va aller voir un petit peu d'où ça vient. Mais il faut que ça soit utilisé à bon escient et que ça soit utile. Si c'est pas Ouais. utile, Ouais. ça sert à rien, quoi. Ça met la tête sous l'eau plus qu'autre chose. Yes. Toujours sur le discours, mais plus le discours interne, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué justement quand je suis venu voir le match, les Pirates contre Thonon-les-Bains. Et j'ai remarqué que le coach des Pirates avait un discours très différent du coach de l'équipe adverse. Mhm. J'avais l'impression que les deux étaient très exigeants, très pointus, mais que le coach des Pirates, lui, allait cibler l'erreur et après donner la consigne de ce qu'il fallait faire. Mhm. Alors que le coach de l'équipe adverse, lui, allait appuyer sur ce qui avait été mal fait. Mhm. Et j'ai l'impression que euh, appuyer sur ce qui a été mal fait, finalement, c'est contre-productif. Il faut cibler l'erreur, mais plutôt après adopter un discours qui soit centré sur ben, qu'est-ce qu'il faut faire à la place de. Alors, pour information, le coach en face, c'était pas leur coach principal, à Thonon, parce que de ce que D'accord. j'ai eu comme information, le coach principal est joueur aussi à Thonon et Mhm. il était en déplacement. Donc, Ok. c'était un coach Ok. assistant, je pense, et c'était pas leur coach principal. Euh, on- je vais pas remettre en question l'encadrement technique et des spécialistes de foot US ou même autres, hein. Mhm. Euh, L'erreur, oui, à un moment, on peut pas nier. Elle doit aussi être annoncée, affichée, et chacun trouvera sa part de responsabilité là-dedans, tu vois. Mais à un moment, et donc on fait quoi? C'est comme à l'école, tu sais, t'as un zéro, et ben vas-y, assis pas t'asseoir. Euh, on peut discuter, on peut avoir des solutions, tu vois. C'est que encore une fois, on a identifié, enfin, je sais plus hein, sur quel coach tu avais vu, bref, mais on, on- le constat c'est ça. Il y a eu erreur. Mais après, c'est fait, à nous de trouver la nouvelle solution. Est-ce qu'on s'est pas adapté au plan de jeu qui a été annoncé? Est-ce qu'on l'a mal fait? Est-ce qu'en face, ben, ils ont bien compris ce on allait faire, tu vois? On peut pas Mhm. l'anticiper Ouais. avant. Et les matchs sont vus avant, hein. Ils ont Ouais, nos ouais, ouais. vidéos, on a les leurs, on sait quel plan de jeu ils vont faire, Mhm. mais des fois Ouais. ça passe pas pour X raisons. Là où je veux en venir, en fait, c'est parce que c'est quelque chose qui revient souvent, qui, moi, m'a été confié par certains athlètes que j'accompagne. C'est justement à quel point le discours du coach peut avoir un impact négatif sur la confiance en soi de l'athlète et Mm, sur sa performance. mm, Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de coachs, justement, souvent qu'on voit dans un truc un peu violent aussi, tu vois, dans un discours un peu violent qui appuie sur les erreurs. Donc c'est bien parce qu'il faut cibler les erreurs comme tu dis. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est surtout peut-être dans cette discussion, pour ceux qui nous écoutent,
qu'ils puissent comprendre les mécanismes et que pourquoi parfois ils peuvent se sentir mal ou en manque de confiance par rapport à un discours d'un coach, tu vois. Mm, 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 mm. C'est plutôt pour ça, ouais. C'est essentiel, mais le coach a un pouvoir, je pense que certains n'ont même pas conscience, Mhm. que le coach fait la pluie et le beau temps sur le joueur. Ouais, Euh, ouais. et les joueurs ont toujours peur du coach principal, et encore une fois, je parle pas que foot, foot US, mais c'est lui qui fait la sélection, c'est lui qui me fait jouer ou pas. Tu vois, c'est compliqué. Et là-dessus, ouais, les coachs ont euh, sur les mots utilisés, sur l'intonation utilisée, euh, sur favoriser que le gars, ben, il a fait le jeu, c'est ça qui va être le plus important que qu'il ait loupé un truc ou un truc. Ben oui, au basket, pareil, tu peux louper un 3 points, tu peux louper, mais tu étais en plus dans des bonnes dispositions, mais ça, on verra ça à l'entraînement, tu rebosseras s'il faut. Et Mhm. émotionnellement, oui, les coachs sont aussi des humains, en fait, tu vois, émotionnellement, on veut gagner, ouah, on Ouais, gueule un bien peu, on est sûr. tous pareils, tu vois. Mais les coachs, ils ont aussi ce côté éducatif. C'est une pièce maîtresse dans l'éducation des gamins, en fait. Mhm. Parce que l'éducation Mhm. des gamins, c'est les parents, c'est la famille, c'est l'école, c'est les coachs, ceux qui jouent, quoi. Et enfin, je vais pas dire c'est le savoir, mais quand même, c'est le technicien. Ouais, 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 C'est ouais. lui qui décide si je joue ou pas. Et s'il me dit, je suis pas bon, tu vois, tu m'as saoulé, tu joues n'importe comment, là, tu Ouais, te remets en ouais. question. Parce que toi-même, tu sais, certains exos où on demande pour qui tu joues, bon, moi, le coach revient souvent. On Mhm. joue pour Ouais. l'équipe, mais le coach, quand même, est souvent listé. Ouais, bien sûr, parce Tu que vois? parfois le coach est un mentor Hum, et même un deuxième père ou une hum, deuxième mère, tu vois, tout à presque un fait, membre de la famille. Donc, c'est il y clair. a, il y a ça qui est important à prendre en compte. Mais après, j'ai l'impression aussi, là, ce dont on parle, c'est des choses peut-être qui sont mises en avant, qui sont révélées plutôt par la psychologie du sport et les recherches qu'il peut y avoir sur la psychologie du sportif. Mais est-ce que c'est véhiculé dans la formation des coachs? Pas forcément. Et après, c'est est-ce que le coach, lui, va avoir cette démarche-là d'aller Hum. s'intéresser, s'informer sur ces questions-là, quoi. Et peut-être Alors ça, que je toi, pense, en oui. tant que préparateur mental, tu peux aussi éveiller les coachs à cette question-là. Hum. Tu as différents niveaux. Hmm. Si je pars par la filière BPGEPS, DE, DES. Le BPGEPS, franchement, il n'y a pas psycho du sport. Dans Mhm. n'importe quel truc, Mhm. j'ai pas tout fait, mais j'en ai un, Ouais, mais ouais. voilà. Le DE, DES, il y a moyen qu'on commence à s'y intéresser. Parce que on est sur des entraîneurs, et si tu veux faire une carrière, à un moment, tu n'as plus le choix, hein. Ouais. Je le dis sincèrement aujourd'hui, ça a peut-être marché, on utilise les vieilles choses qui fonctionnent. À un moment, si tu ne prends pas en compte maintenant ton joueur qui est différent, qui est atypique, et ouais, mais moi je fais comme d'habitude, il y en a encore, hein. J'en ai bossé encore avec certaines Mhm. personnes où je reste sur ce que j'ai toujours fait, ça a fonctionné, si tu veux. Mais aujourd'hui, plus ça va aller, il y a encore une marge de progression au niveau mental. Les entraîneurs qui sont passés par la filière universitaire, STAPS et performance et tout, eux, ils l'ont vu, tu vois. Je pense que Mhm. clairement, il y a Ok. eu quand même une approche beaucoup plus poussée. Donc, de Ouais. toute façon, après, tu as des entraîneurs bénévoles formés par la Fédé. Mhm. Dans tous les sports, tu as le fédéral 1, 2, tu montes en fonction des niveaux, en fonction des publics. J'espère qu'au plus haut niveau, tes diplômes fédéraux, on en parle, mais c'est pas seulement en parler, c'est aussi mettre en pratique, en fait. Mhm. Mais tu imagines le boulot de coach de demain? Il faut qu'il fasse attention à énormément de choses. Mais coach, Euh, j'ai l'impression, dans le sport de haut niveau, c'est le plus dur. Il faut être ouais, préparateur mental, il faut être préparateur physique, il faut savoir de la nutrition, il faut être un peu papa, un peu maman. Enfin, j'ai l'impression que c'est le poste le plus dur qui est au carrefour de tout et qui ouais, ramasse tout, quoi. c'est clair. Mm. C'est clair. Donc, tu vois, juste pour ça, c'est que moi, je pense que l'avenir fait que il doit avoir connaissance. Parce que c'est eux qui me font la mayonnaise, en fait. Autour, après, tu as les spécifiques. Comme tu dis, si on part dans certains sports, même au rugby, il y a beaucoup de coachs, hein. Mhm. Donc, chacun a sa spécialité, reste sa spécialité, les préparateurs mentaux restent en préparation mentale, mais le coach principal doit avoir connaissance de tout ça et doit aussi s'entourer de tout ça. Et pour moi, il doit être sensibilisé, peut-être même un peu plus, ok, je sais de quoi on parle maintenant parce que c'est la nouvelle génération, parce qu'il y a des nouveaux outils, on peut encore optimiser des choses. Là, je parle mental, mais par contre, voilà, je m'appuie sur quelqu'un ou un spécialiste. Ça a un coût aussi, j'imagine, pour un club maintenant qu'il y a encore un nouveau Mhm. poste qui est créé. Mhm. Euh, mais si tu veux être performant à l'avenir, et là je parle dans le très haut niveau, beaucoup en fait vont chercher eux-mêmes les infos parce que Ouais. ils veulent.
c'est des contrats précaires, j'allais dire. Les coachs, c'est compliqué. Tu restes une année ou 2 saisons. Après, les résultats, ça Mhm. va pas. C'est pas le problème des joueurs, c'est toi, tu dégages, tu vois. Donc, ils sont sur une sellette sans cesse, les coachs, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, c'est à eux, en fait. C'est à eux c'est leur projet, encore une fois. Comme moi, aujourd'hui, je veux être performant, ben, c'est à moi d'aller chercher des outils qui, pour moi, me semblent intéressants, être le plus percutant et être le plus performant. Le coach en foot, en basket, en tout ce que tu veux, lui aussi doit avoir cette dynamique-là. On lui doit rien, en fait. C'est que ben, si j'ai besoin, ben, c'est de l'investissement pour mon projet. Mais ça a un coût. La formation a un coût. Vraiment. Le Ok, savoir a un coût. ouais, ok. Super, super. Je voulais qu'on revienne aussi sur la méditation. Est-ce que toi, donc c'est un outil, c'est quelque chose que tu utilises d'abord pour toi, dans ton quotidien à toi, mais aussi dans la préparation mentale des sportifs et comment? Alors la méditation, j'en ai fait. J'en ai fait il y a pas mal d'années maintenant. J'ai arrêté par choix. Je suis plus dans la pleine conscience. Tu vois, je fais Mhm, beaucoup, beaucoup plus de choses avec et j'utilise mes cinq sens quand je les fais mhm, pour mieux ancrer cette expérience-là, tu vois. ouais, Donc pour moi, parce que je l'ai, hein, ça fait partie aussi de mon processus de formation. On connaît l'intérêt de la méditation. Encore une fois, hein, avec Kobe, avec Michael et autres. Euh, on connaît les effets et c'est un outil utile. Je le ramène sur mes sportifs de haut niveau. L'ado, pour lui, pourquoi, comment, oui, les grands le font, mais 5 minutes, hein. Je te demande pas énorme, hein, déjà, mais on peut l'ado et tester. l'adulte aussi, on peut trouver des Ouais, résistances c'est aussi. pas faux. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Mm, Mais en fait, on est dans une dynamique. Notre taf, je pense que c'est aussi ça, c'est éduquer, c'est pourquoi on le fait. Oui, alors mm, la mm, méditation, ouais, ouais, c'est pour se relaxer, pour plus penser à rien. Ben, ok, ben, c'est pas ça. Alors c'est pas ça mhm, du tout. Mais mm, tu vois, on a ce phénomène de mode parce que ben, c'était un peu avant le Covid avec Petit Bambou et tout. Il y a eu ce phénomène-là où tout le monde voulait ouais, méditer, mais j'en ouais, suis sûr qu'une bonne partie ne savent pas méditer en fait. mhm, Déjà, il n'y a pas forcément besoin d'application. On n'a mhm, pas besoin forcément de matériel, mais après c'est un business, ça je peux comprendre. ouais, Mais si tu arrives juste à pendant 5 minutes de te dire, tu te poses, euh, tu es juste observateur de tes pensées. Encore une fois, tu l'alimentes pas. Au pire, tu vas aller sur une pensée positive ou négative, mais reviens, parce que c'est ici que ça se passe. Et ça, c'est mon taf. Je l'ai vécu, je l'ai fait, et je dis pas que c'est pas agréable, hein, je l'ai fait et c'est un confort de vie vraiment sympa. Mais je préfère aussi, moi, là, revenir plus sur l'instant présent. Et quand je fais quelque chose de bien particulier, j'utilise par contre mes cinq sens pour le faire. mhm. Et, euh, et bizarrement, ben, je vais pas dire on pense moins, mais on est focalisé sur une tâche, quelque Ouais, chose, et ouais, on est ouais, ouais. plus performant dans ce qu'on fait. Ouais, ça c'est super intéressant. Ça rejoint tout le concept donc de mindfulness. Il y a la méditation dans son sens classique, un peu comme on le voit, on s'assoit, on ferme les yeux, on observe sa respiration, ses pensées, mais tout aussi cette capacité à être présent à ce que l'on fait, à être dans la pleine conscience. C'est ça la mindfulness. C'est plus large que juste la méditation. Et ce dont tu parles, je crois que Eckhart Tolle, qui a écrit Le pouvoir du moment présent, lui appelle ça les portes d'accès au moment présent, qui sont Mm. nos sens en fait. Et en se concentrant sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on touche, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sent, ben, on est d'autant plus ancré dans l'instant et dans ce qu'on fait. Quand je fais la C'est clair. vaisselle, quand je cuisine, quand je fais mon sport, c'est là où on veut en venir nous. Ah bah oui. Mais tu vois, il y a un protocole, c'est Kabat-Zinn qui a fait le protocole, tu Kabat-Zinn, sais, MBSR? manger un grain de Ouais, raisin, tu oui, vois. oui, oui. Alors, tu ramènes un grain de raisin, je suis sûr, là, demain au pôle, Mhm, en 30 secondes, c'est réglé, tu vois, mhm, parce qu'on prend plus le temps. ouais, Euh, utilise tes sens, en fait. Aujourd'hui, on mange même pas, on se remplit. Enfin, mhm, on n'est plus on décortique pas, tu vois. 5 minutes dans l'absolu, ouais, mais c'est long. Mais tu as vu ce que c'est réellement être dans le présent, c'est long, hein. mhm, Le temps ne va pas plus vite ou quoi que ce soit, c'est quand on est à chaque fois distrait par une notification, par ci, par ça. Ben, tu vois, on fait plein de trucs, on n'y pense même ouais, plus. ouais, ouais. Mais 1 minute, c'est long. 1 minute, c'est long. Mais imagine que ton grain de raisin, tu le regardes, tu le touches, tu le goûtes, tu vois ce que je veux dire? Utilisons nos cinq sens, c'est la porte d'entrée des émotions.
Ouais. vraiment. Parce que lui, après, il va analyser. Il va analyser ça, il va stocker l'information. Mais euh, ouais, le plus dur, c'est de faire comprendre l'intérêt. Parce que le résultat n'est pas immédiat. Mhm. Le seul résultat immédiat qu'on va avoir, c'est quoi? Il y a un peu de relaxation, mais c'est un effet secondaire, c'est pas ce qu'on Ouais. recherche ici. Ouais. Ouais. Mais ah, j'y arrive pas. Alors sur quoi tu te bases? Sur quoi tu Mm. évalues? Parce que il n'y a pas d'objectif particulier au fond, Ouais. Ouais. tu vois? On est toujours tendance à toujours avoir un avis, toujours évaluer, c'est noir ou c'est blanc. Mhm. On s'enlève de ça, on sort Ouais. de ça, tu vois? Mhm. Ouais, et la méditation, finalement, on n'y arrive jamais, quoi. C'est justement ça qui est intéressant d'observer, c'est que quoi qu'on fasse, on peut développer cette capacité à être présent, mais on va toujours être happé par une pensée, par le mental, c'est sa nature. Mais on C'est peut quand normal. même entraîner sa capacité à y revenir et à Mm. faire ce va-et-vient là, quoi. Mais surtout sur des moments importants. Je te demande pas Mhm. avant un match, avant un événement précis, tu sais que ça va cogiter. Recentre-toi justement parce que tu l'as identifié, tu sais comment ça se passe. Mhm. Ne va pas laisser. C'est normal, ton cerveau il anticipe, c'est son taf. Et tu vas faire quelque chose de nouveau, tu crois qu'il connaît pas. Il va aller chercher, j'ai déjà vécu ou pas? Non. Bon, ben c'est stressant, je sais pas ce qui va se passer. Donc, quand tu comprends un peu le fonctionnement, ok, bon, ben c'est bon, je sais que c'est quelque chose de nouveau, c'est important, un truc. Bon, ben là, je bascule. Parce que c'est bien de faire la séance pendant l'heure que tu as identifiée ou qu'on le fasse ensemble. Mais à un moment, il faut que toi, dans ta vie quotidienne, avant un rendez-vous important, avant de faire un match ou quoi que ce soit, tu sais à quel moment l'utiliser. C'est Ouais, aussi le moment, tu vois. ouais, C'est ouais. pas que parce que c'est aujourd'hui à 10 heures et c'est comme ça. Mhm. Et là, on commence à voir à quel point tout ce que tu nous as dit depuis le début du podcast, mis bout à bout, tous ces éléments additionnés les uns aux autres, peuvent grandement participer à optimiser le bien-être et les performances d'un athlète, quoi, sur plein de points qui sont en lien avec le mental, justement. Mm, mm. En développant un discours interne positif, ou en tout cas motivant, efficace, en développant cette capacité d'être présent, d'être concentré à ce que je fais, en étant lucide sur ce qui se passe, pourquoi je réagis comme ça à tel ou tel Mm. événement, à telle situation, et explorer tout ça, ça, mis bout à bout, ça peut faire une grosse différence, quoi. Ça demande du temps. Ça Mm. demande du temps. On est toujours dans cette course d'aller vite, dans plein de choses. On veut Ouais, arriver à ouais. des choses assez rapidement, mais là, tu peux pas aller plus vite que la musique. C'est que Mm. si tu le fais bien, si tu prends le temps, on va arriver à quelque chose d'intéressant au moment venu. Au moment venu, en fait. Mhm. Surtout si en plus tu es dans une optique de carrière, de long terme, ben, autant commencer maintenant et prendre le temps que ça se développe. Et que plus tu vas avancer dans ta carrière, plus ça va se développer, quoi. C'est clair. Les carrières, et tu vois, c'est étonnant, mais tu vois, on a quand même de plus en plus de sportifs vieux, hein, genre quand je dis Mhm. vieux, Ibra, euh, Ronaldo, Ronaldo, et c'est des très grands, hein. ouais. J'allais dire, on a de plus en plus, alors pas beaucoup, mais c'est des mecs qui ont eu des hygiènes, mais de dingue, quoi. Alors c'est peut-être limite trop, peut-être, hein, tu vois, dans l'absolu, Mhm. mais à un moment, c'est des mecs, aujourd'hui, ça y est, on en voit, où avant 30 ans, franchement, quand j'entendais à 30 ans dans le foot, c'est fini, quoi. Ouais, ouais. Et ça repousse, on comprend mieux la physiologie, on comprend mieux le corps, on comprend mieux tout ça, et on optimise, on optimise, on optimise, et on sait qu'en plus, performance et santé, c'est compliqué. Il y a beaucoup ça, la blessure fait Mhm. partie. Le Mhm. corps, il est fatigué, le corps, il est usé, mais tu peux avoir des exceptions où des mecs, mais ils sont à cheval, où on peut arriver sur les 35, 38, 40 ans, Mhm. en Très fonction des sports, performant, ouais. et très performants, hein. Mhm. Et donc après, bon, ils ont des carrières après qui partent au Qatar et où et Mhm. autres, euh, mais je veux dire, tant mieux pour eux, mais c'est pas un truc qui a été commencé comme ça du jour au lendemain, ça a été commencé assez tôt. Mhm. Peut-être ils ont une bonne, au niveau, enfin, comment dire, Un bon entourage? ouais, oui, ça c'est essentiel, mais physiologiquement, ouais, ils ont peut-être des atouts que tout le monde n'a pas, tu Oui, vois. ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a trop de facteurs, mais en tous les Mhm. cas, si toi-même t'arrives là-haut, si ton projet il est clair, t'es patient et tu fais ce que tu as à faire pour toi, c'est pour toi que tu le fais en fait, hein, c'est tout ça Mhm. ton projet là. Ouais, ouais. Et donc si toi t'as compris que ça a du sens pour toi, et ben fais-le et à un moment, ça arrivera quoi. Mm. Yes, super, merci, très beau message. Toi, Adrien, donc t'es
ancré dans le monde du sport depuis très longtemps, de par ton parcours, depuis plusieurs années dans la préparation mentale, tu es au contact des sportifs de haut niveau, des sportifs amateurs aussi. Quel regard tu as sur l'évolution de la préparation mentale? Est-ce qu'aujourd'hui, elle te semble être encore un peu anonyme auprès du grand public? Est-ce que dans le sport de haut niveau, ça y est, tout le monde a compris que c'était intéressant, qu'il fallait l'intégrer ou pas encore? Et qu'est-ce qui fait que selon toi, peut-être les gens ignorent encore ou comprennent pas vraiment ce qui se passe au niveau de la préparation mentale? Moi, j'ai vu l'évolution là sur les 5 dernières années. Chaque année, l- le pouvoir, c'est les médias, hein. Les médias en parlent beaucoup plus. D'accord. Ouais. euh, Par le biais déjà des derniers Jeux Olympiques. Là, ça arrive chez nous, ça va être encore plus Mhm. fort. On en parlait pas mal il y a 4 ans, 3 ans, puisque ça a décalé d'un an. Ouais. Dans le très haut niveau, les joueurs aussi en parlent un peu plus. Euh, donc on commence à, grâce, encore une fois, aux médias, la voix est entendue. Les Ok. sportifs parlent. Ouais. Les sportifs parlent. Et ben, le jeune, il est sensible parce que c'est une star que je connais et tout ça. C'est qui, c'est Mhm. quoi? Et tu vois, j'étais contacté par un jeune qui avait vu que la préparation mentale, parce qu'il est footballeur, et qu'un de ses footballeurs préférés, il parlait de ça, quoi. Il dit, ben comment à 13 ans, tu peux parler de préparation mentale? D'où t'as entendu ça, tu vois? Ouais, ouais, C'est la ouais, première ouais. fois. Il dit, oui, parce que j'ai vu. Je dis, bah, c'est cool, c'est tant mieux pour nous. Mais ça arrive sur la jeunesse. J'allais dire, ben, encore une fois, les pôles, maintenant, ça fait un moment qu'on y est, hein. Il y en a plusieurs, préparateurs mentaux. Et donc, ça sera des adultes déjà formés, en fait. Donc, pour eux, ils sauront à un moment donné dans leur carrière s'il se passe un truc, j'irai voir un PM ou pas, tu vois. Mhm. Les adultes d'aujourd'hui qui sont en activité, euh, il y en a, pas la majorité, il y en a qui veulent pas entendre parler. Peut-être qu'ils sont mal informés aussi, hein, tu sais, parce que peut-être qu'il y a aussi de tout. Euh, Préparateur mentaux, il y a plein de formations. Tu fais de l'hypnose, de la PNL, c'est bon, t'es préparateur mental, tu vois. Je peux comprendre que ça peut faire peur. Ok. Mais après, ils peuvent se rassurer, et là je parle aussi pour tout le monde, c'est que le sportif de haut niveau va pas faire une recherche Google. Mhm. Haut niveau, voire très haut niveau. On va passer par un tel, est-ce que tu as une connaissance, est-ce que tu vois. Ouais. Le haut niveau premier niveau, j'allais dire, donc je parle de Paul, hein. Le haut niveau et l'amateur ou quoi que ce soit, ça passe par une recherche. On peut trouver sur Internet tout ce qu'on veut, tu vois. Mhm. Mhm. Arriver dans du très haut niveau, c'est soit la personne te connaît, ou Mhm. c'est un tel qui m'a dit que, C'est un tu carnet vois. d'adresses, Ouais, ouais. ah Ouais, 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 ouais. ouais, ouais. Ok. Parce que c'est flippant, parce que Mhm. la personne, elle te balance quand même beaucoup de choses. Elle attend, je dis pas des résultats, mais elle attend du changement. Pas forcément résultat, je parle résultat pur, hein, mais elle veut du changement, elle veut voir des choses. Toi, tu es censé avoir du contenu quand même solide, adapté, et non pas une trame clé en main et il faut que tu fasses Mhm. ça, 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 et on se revoit après. Parce qu'il est atypique, peut-être ou pas, ou il est différent. Mais Ok. c'est, pour moi, je suis très optimiste parce que on en parle plus. De toute façon, aussi, on voit dans les sortes de formations, il y en a aussi beaucoup plus qui arrivent. Euh, et les Jeux Olympiques vont aider à ça. Vont aider Mhm. à ça parce que euh, c'est chez nous, parce que on verra, on verra les résultats aussi. Mais en tous les cas, c'est, on va encore en reparler parce Ouais. qu'il y en a des grands noms, hein, des préparateurs mentaux, que chaque fois qu'ils sont cités, euh, ils ont fait du bon taf. Je veux dire, merci à eux aussi, tu vois. C'est des gars, je pense celui qui est Samut, c'est l'un des plus vus à la télé, tu vois. Mhm. Donc, il a trimé pendant pas mal d'années, parce que ça fait très longtemps qu'il y est. Il a eu des bons résultats. Ça a permis de mettre un œil. Ben, qu'est-ce qui se passe là-haut, en fait? Ouais. Et Stade 2, quand tu vois tout ça, maintenant on pose beaucoup plus de questions. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on anticipe avant un tir? Bref, ça pose question. Ça Ouais, pose question. ouais. Donc, ouais, là-dessus, je suis très optimiste Ok. et on va encore, pour moi, après les Jeux Olympiques, ça va générer beaucoup plus de licenciés dans les clubs français, Ouais. dans pratiquement tous les sports, en fonction des résultats. Mais ça va générer aussi d'autres interventions et d'autres intervenants et encore plus un, un élément essentiel, c'est lui qui pilote en fait. Mhm. C'est pas les gens, hein. Ouais. C'est vraiment intéressant, ouais. C'est vrai que c'est beaucoup la médiatisation finalement de la préparation mentale
dans le monde du sport qui fait que le grand public s'y intéresse, connaît, commence à se poser des questions et à chercher à comprendre ce qui se passe et comment ça marche, quoi. Ouais. Toi, quelle a été ta plus grande surprise dans ton activité de préparateur mental? Surprise, c'est-à-dire? Je sais pas, une situation, un moment vraiment où tu t'y attendais pas, quoi, très inattendu. Je suis plus dans le. Moi, ce qui m'a surpris, c'est les disciplines en fait sportives. Ok, Alors justement, je suis pas, je veux être ouvert aux disciplines différentes, hein. Je fais l'équitation, tout ça. Et il y a quelques années, une nana qui faisait de la natation synchronisée. ouais. Alors déjà, de quoi tu me parles? Tu vois, je maîtrise pas du Mhm. tout. Ok, intéressant. Et ce qui m'a surpris, c'est que on n'est pas dans du haut niveau là, hein. Mais les parents se soucient aussi de leurs enfants parce que le parent est essentiel, hein, dans l'accompagnement du haut niveau, du sportif de haut niveau. Mhm. C'est à eux aussi d'identifier s'il va bien ou pas. Et les parents m'avaient contacté parce qu'ils voient que leur fille, voilà, Ok, c'était même plus un plaisir en fait d'aller dans l'eau, quoi, de faire des ouais, chorés. Je dis, ouais. bah merde, je pense que tu fais du sport, c'est aussi essentiellement pour du plaisir, ça t'apporte quelque Mhm. chose, quoi. Mhm. Et ben, j'ai découvert une discipline en fait. C'est pas mon monde, pas du tout. Donc c'est aussi, bah, bon, on connaît les facteurs stress, hein, à force de le faire, on voit à peu près de quoi on parle, mais il était essentiel pour moi d'aller découvrir la pratique. Et je suis allé, pas forcément la voir, mais je suis allé voir une compétition, comment ça se passait, parce que tu peux faire un ballet en solo, en duo, en équipe de 10, en 8, et plein de choses, quoi. Et c'était, ouais, moi, je veux être surpris aussi. Les sports classiques, collectifs, on les connaît. Mais je veux aller tester, je veux aller voir. J'ai fait du ball trap que j'aurais jamais vu. Tu vois ce que je veux dire? C'est découvrir la pratique, découvrir la culture de la pratique, comprendre comment ça s'organise et qu'est-ce que je peux faire dans les moments où j'ai estimé qu'on pouvait faire des choses. Tu vois? Mais pour moi, il n'y a que le terrain qui peut me donner ça. Ok, Tu vois? Donc, tu vois, tu penses à un judoka où les mecs, ils sont sur une journée, ils peuvent enchaîner deux compétitions et ils reviennent 5 heures après. Mais ça, ben voilà, il faut faire avec les aléas. Mais c'est pour moi important de comprendre là-dedans, de voir l'atmosphère, de sentir en fait la culture, parce que je connais pas tous les sports, mhm. mais de ressentir la culture du sport et comment ça se passe. Et avec ça, on va pouvoir nous co-construire le projet en fait. Ok, Ouais. génial. Ok, je vois, ouais. Top. Et aujourd'hui, du coup, quel est ton plus grand challenge, ton plus grand défi avec la préparation mentale? Travailler avec les plus grands. Travailler avec les plus grands, c'est que, alors les plus grands, je vais dire, je le fais. Si on parle de résultats purs, championne d'Europe de jet ski, tout ça, pour moi, ça fait partie des plus grands, tu vois. Mais quand je dis plus grand, c'est au niveau international. C'est-à-dire, ça fait déjà 3 4 ans maintenant, tu vois, je bosse sur l'anglais et tout ça pour, ben, pour pouvoir extérioriser aussi mon approche Mhm. et aller, je sais pas, bosser avec des gars de l'Amérique du Sud, des Américains, j'en sais rien. Bon, après, il faut qu'il y ait une réputation aussi internationale, mais Ouais, ouais. en tous les cas, je veux aller découvrir aussi les cultures, parce que une culture, une mentalité de personnes qui vivent en Afrique est différente de la personne qui vit en Norvège, tu vois. Mhm. C'est la culture, c'est le berceau, c'est ton entourage, c'est les croyances aussi qui vont avec. Mais c'est aussi découvrir, en fait. Quand tu vois, je le dis, mais je l'entends que c'est juste cette découverte de l'humain, cette découverte de pays et de choses comme ça, tu vois. Donc, ouais, moi, le plus grand défi, c'est ça, c'est ben, alors, continuer ce que je fais jusqu'à. J'ai pas de limite. Je parle pas de retraite parce que je m'en fous, parce que je le ferai jusqu'à la fin, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ça a du sens et en tous les cas, je veux découvrir l'humain, je veux découvrir du sport et, euh, et tant que je suis efficace, ben, je le ferai, vraiment. Mais Génial. je Mhm. veux vraiment des gens qui sortent de l'ordinaire. Je veux du doigt et du gros, ouais, du gros, Mhm. mais après, ça demande du temps et je suis pas. De toute façon, j'ai le temps, hein, je suis pas pressé. Mhm. Donc, Top, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, vraiment. Tout ce merci. qu'on te souhaite. Euh, tu l'as déjà un peu dit, mais je voulais te poser la question, à quoi la préparation mentale va ressembler selon toi dans 5 ans, d'ici 5 ans?
Plus concrètement, peut-être vraiment sur le terrain, Hmm, dans les structures, dans les clubs, à quoi ça va ce que je ressembler? souhaite, ce que je souhaite, ou ce que Ouais, tu... selon toi, hein, c'est selon toi. Dans 5 ans, ça fait quoi ça? 28, 29? 2028, 2029? Allez, 2030, donc comme ça, c'est 2030? tout rond. Ouais, on arrondit. Que on puisse sincèrement être sur les terrains. Le préparateur mental a sa place sur un terrain, sur le banc, hein, tu vois. Parce que je sais dans certains sports, le préparateur physique est là. Donc, Ouais, ouais. pourquoi ne pas être là pour travailler sur de l'urgence en fait, sur un pétage de plomb, sur un ceci ou cela, tu vois. Il peut aussi activer les gars pendant l'échauffement physique. Il peut prendre un Mhm. mini-groupe. C'est qu'il fasse partie intégrante du staff technique terrain, tu vois. Yes. Le psychologue du sport, on est sur autre chose. On est sur quelque chose qui on va aller beaucoup plus en profondeur. Mhm, Ça, c'est des choses qui mhm. sont faites en amont et en Ouais, bureau, il n'y a pas de souci. Mais ouais. nous, on est des techniciens. Nous, à un moment, on est sur le terrain, on a identifié que toi, t'es pas comme d'habitude, ça va pas, Mhm. qu'on arrive à être sur le terrain. Et sincèrement, je pense il y a quelque chose de bénéfique là-dessus. Je dis pas que pour nous, mais là, sur l'instantané, en fait. On fait pas de la Ouais, magie non plus. ouais, On ouais. fait pas de la magie non plus. Chacun a ses spécialités en plus. Il y en a qui font de l'hypnose, je sais. Donc, pourquoi pas faire une petite séance dans les vestiaires? J'en sais rien, moi, de ce que vous Mhm. faites, tu vois. Mais ça existe. Faites-le, quoi, si vous voulez, hein, Ouais. encore une fois. Mais C'est pour moi, génial, tu vois. C'est, ouais, je pense justement, par exemple, aux kinés qui interviennent, tu vois. T'as pris un petit coup, un petit truc, t'as un petit peu mal. ouais. Ben, pourquoi pas? T'as pris un petit coup en mental, un petit coup de déconcentration, un petit coup Mm, d'émotion. Ben, le mm. préparateur mental peut arriver, essayer lui aussi avec ses outils de te remettre ça, tu vois. Ça, C'est clair. carrément. Je sais pas si après on pourrait le mettre tu sais, dans le staff médical, tu vois, on Non, n'est pas pas dans le staff médical, médical. mais Ouais. j'ai cette image des kinés qui arrivent Oui, quand t'as pris ouais. un coup, tu vois, sur Ah le bah oui. terrain. Mm. Ben, ça peut être, voilà, si t'as pris un coup au mental, ben, de te Tu remettre un vois, peu. je vois Dupont là qui a pris son pet et tout là Ouais, au niveau de la face. ouais. Bon, à la tête, je l'ai vu qu'il était pas bien, tu sais, sur le terrain quand Mmh, il sortait, mmh, il est parti dans ouais, le vestiaire. Mais pour moi, le PM, tu vois là, il est là quoi. Il va mmh, l'accompagner. Il dit rien dans l'absolu. ouais. Il est là, tu vois. Mmh Il est là, il le voit pleurer, qui tape sur l'épaule, sans mh. forcément dire un mot. Après, encore une fois, chacun, on connaît les joueurs, s'il faut parler ou s'il faut pas parler. Ouais, ouais. Mais tu vois, le soutien, il commence là, quoi. Mais franchement, dans 5 ans, ça serait monstrueux si on a ça. Mmh. Vraiment, Ouais, ce vraiment. serait top, carrément, carrément. Mmh. Est-ce que tu as des projets, toi, en cours, futurs, là, dont tu pourrais nous parler? Liés à la préparation mentale? Ben, le projet phare, là, j'en ai deux, qui est ben, justement le notebook, qui est Ouais. enfin, c'est un cahier mental Mmh. qui est axé que pour les clubs. C'est pas le but l'ouvrir tout public parce OK. que je suis pas vendeur en fait, tu vois, c'est pas mon taf. Ouais, ouais. C'est un club, que ce soit dans n'importe quelle discipline d'ailleurs, euh, c'est un outil que, encore une fois, on responsabilise le jeune et que je me sente sur mon projet, que je me compare pas parce que ça sert à rien et que mon projet il peut être différent de celui de mon copain et je me sente là-dessus. Et l'idée c'est ça, c'est là je suis justement en train de contacter différents clubs de foot US. C'est la première étape de savoir est-ce qu'ils sont intéressés par ce projet-là aussi, Mmh. par le rugby parce que les deux disciplines sont très proches en termes de Ouais, compétences. ouais. Et le basket va arriver bientôt aussi. Donc voilà, OK, ça c'est le premier projet où c'est un outil vraiment personnalisé en fonction de la discipline et en fonction du club. OK. Donc si Et si un coach, un entraîneur nous écoute là et est potentiellement intéressé pour avoir plus d'infos sur ça, il peut te mm, contacter, il peut me là-dessus. contacter, ben, il passe OK. par le site Ouais? adrienjevancel.com, il y a déjà les premiers éléments et OK. après c'est une question encore une fois d'organisation et on sera en co-construction. Je Ouais, bien sors pas, sûr. il y a des outils qui sont communs, ça il n'y a pas de souci, mais que ensemble ça va être spécifique pour ta discipline, tu vois. Mmh mh. Et Mmh. ça, on construira ensemble. Et OK, après quand ils l'auront, il y a pas mal d'outils à l'intérieur. Donc, c'est cool. pour eux, en fait, c'est pour leur perf. Donc Yes. ça, c'est le premier. Et le deuxième qui est maintenant, avec Kevin, on organise des séjours de dépassement de soi et enfin tout ce qui est mental, en fait. Le Mmh. but, c'est encore une fois, je suis dans la dynamique de mettre en pratique. Et donc, là, sur ce séjour-là, le but est, on va faire la Via Ferrata. La Via Ferrata, on sait qu'émotionnellement, je pense qu'au niveau stress, on va pouvoir monter. Et notre taf, ça va être ça, c'est que on va favoriser cette lucidité de savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que des fois, on subit, on se pose même pas la question. Mmh. On tremble et ceci et cela, mais dans l'absolu,
peut-être que tout le monde le fera. Je veux dire, il n'y a pas besoin de préparateur mental pour finir une via ferrata en fait. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est juste un outil qu'on va utiliser. Et qu'est-ce qui se passe avant de pouvoir aller sur le parcours? Qu'est-ce que tu te dis? Les pensées, le corps, qu'est-ce qu'il te dit? Et que nous, on puisse mettre une stratégie pour que ça se passe au mieux. Parce que demain, que tu as un entretien, encore une fois, un entretien d'embauche, tu as ton permis, le stress, c'est sur un événement bien précis. Donc, tu sauras en partant de ce genre de séjour de comment je mets un protocole pour apaiser tout ça et quelle stratégie je vais mettre en place en fait, Ok, chouette. tu vois? Quand Donc, le podcast sortira, ce premier stage aura eu lieu, je ouais, pense. Mais du coup, vous avez pour projet d'en organiser d'autres? ouais. Ouais. L'idée Ok. c'est en fonction des saisons parce qu'on veut aussi jouer aussi là-dessus. Euh, Mhm. Ok. le fond, il y a moyen que ça bouge un petit peu, mais en tous les cas, pardon, on veut je ne sais pas encore la fréquence, mais les activités vont changer. L'activité support va changer parce que on sait le stress, sur quoi ça va être plus fort. Demain, si on veut faire un truc cohésion, on sait sur quoi aller, tu vois. Euh, mais on a un panel d'activités aujourd'hui. La fréquence, je la connais pas, mais c'est prévu qu'il y en ait d'autres à l'avenir, ouais. Vraiment. Ok. Cool. Et que tu Cool. ressortes Cool. pareil, tu ressortes Mhm. grandi de cette expérience. Ça reste essentiellement sur des week-ends, 2 jours. Ouais. Donc voilà. Ça, c'est bien, ça. C'est bien. Cool. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Alors, j'ai pas de livre à recommander parce que en fait, je suis pas dans la lecture de. J'aime beaucoup lire. Je lis pas de livres, mais je lis des revues, des choses, Ok. tu vois, un peu plus accessibles. Ouais. Par contre, ce que je conseillerais, c'est aux gens de tester des activités qui sortent de l'ordinaire, Ok. comme de l'apnée, comme de la via ferrata, sans passer par moi, tu vois, je m'en fiche. Ouais. Mais allez tester des choses, allez vivre des choses en fait. Allez vivre des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Euh, pour encore une fois, c'est ça vivre en fait, c'est ressentir, tu vois. Et la lecture pour moi, ça donne de l'information et je la Mhm. prends comme ça. Les biographies, c'est aussi donner, c'est une expérience d'une Ouais. personne, Ouais. Ouais. mais je ne veux pas en faire une généralité parce qu'il y a tellement de possibilités de réussite il y a autant de possibilités de réussite que de personnes en fait, tu vois. Mhm. Mais je veux que les gens, limite, posez vos portables et vos livres et allez pratiquer sur un stage de voile, un stage d'apnée, un stage d'escalade, un stage d'escalade sur glace. Mhm. Euh, Faites. Et pour moi, je pense qu'on peut aussi grandir et en apprenant sur nous que par des livres en fait. Tu vois? Ouais. Ouais. Parce Bien que sûr. le livre, on va le lire, mais moi le premier, hein, 3 heures après, c'est bon, je sais plus trop de quoi on parle. Mhm. Mais par contre, toutes mes expériences que j'ai faites en pratique, je me rappellerai Ok. quoi. Mm. Super. Donc, ouais, sortir de sa zone de confort, aller tester des choses Ouais, nouvelles, inattendues c'est clair. et en Ouais, retirer beaucoup d'apprentissage. faites de Yes. la spéléo, vous allez voir. Ouais. La Ouais. spéléologie, ouais, j'ai fait une fois, c'était pas mal dans. Surtout si t'es un peu claustrophobe et tout ça, les espaces, c'est. Ouais, Mm, mm, mm. Mm. excellent, excellent. C'est clair. Euh, cool, merci, merci beaucoup Adrien. On va arriver là à la fin du podcast. J'espère que ceux qui nous ont écoutés ont noté plein de petits trucs à tester, à mettre en place dans leur pratique, parce qu'il y a eu des clés là, je pense, qui sont vraiment intéressantes à tester et à appliquer. Encore une fois, c'est ça, il faut appliquer, il faut tester. Là, le podcast, c'est de l'information, mais allez-y, testez chez vous, testez dans votre pratique, voir ce que ça peut donner. Euh, Félicitations, toi, pour tout ce que tu fais, tous tes projets, Merci. ton parcours, c'est vraiment top, c'est vraiment inspirant, je trouve. On peut te retrouver du coup sur ton site internet. T'es aussi, je crois que t'as sorti quelques vidéos YouTube qui sont très cool aussi Ouais, l'idée dernièrement. justement ouais, des vidéos en fait, je suis dans une démarche que je mets moi-même en activité. J'aime pas prendre la position de tout savoir et de, de gérer un cours, tu vois. Mhm. C'est que je me mets en activité, je vis l'expérience et après c'est une analyse, mais c'est mon analyse de moi, tu vois. Et donc ouais, c'est des formats courts qui durent en gros moins de 15 minutes. Il y a d'autres formats qui vont arriver bientôt là. On est Mhm. sur autre chose. Et il y a aussi bah, la saison, la finale des Pirates, si des personnes veulent aller voir, Yes. en interne en fait, on voit tout à l'intérieur, Mhm. comment ça se passe, Cool, toute la cool. préparation. Ouais, c'est montrer un peu euh,
le côté mental de tout en fait, tu vois. Ouais, ouais, Tout est mental si on veut, mais c'est juste l'œil du préparateur mental. Mais on peut le voir ouais. sous différents angles. C'est top, c'est top. Je vous invite à aller voir. Je mettrai le lien là sur la chaîne YouTube et vous allez regarder la vidéo sur le VTT. Quelques surprises. Ouais, C'est, on va dire que Adrien, il y met du cœur à l'ouvrage et il y met son corps aussi. ouais, la clavicule aussi, ouais. Ouais. Cool. Pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me recommander pour le podcast pour parler sport, préparation mentale? Ça peut être un sportif, un coach, un entraîneur, voilà, quelqu'un avec qui on pourrait discuter de tous ces sujets-là et qui apporterait de la valeur à celles et ceux qui écoutent le podcast. Euh, alors j'en ai un, ouais. Mehdi Labéry, c'est un ancien international tunisien de basket Ok, qui a yes. fait les JO de Londres en 2012, et a joué contre Mhm. pas la Dream Team, mais contre les États-Unis. Ouais, ouais. Euh, il va avoir ce recul aujourd'hui et tout l'intérêt de la préparation mentale. Parce que de souvenirs de ce qu'il m'avait dit, il n'y en a pas eu énormément à l'époque. Mais aujourd'hui, tu vois, je fais partie de son académie. Et pour lui, c'est une pièce maîtresse, en fait. C'est aujourd'hui, c'est ce facteur, et Parker le dit aussi, tu vois. Mhm. euh, la différence, c'est le mental. Mais je veux pas encenser, ouais, c'est grâce au Mhm. mental qu'on va réussir, parce que c'est pas, Non. ça marche pas comme ça. Mais pourquoi négliger ça en fait? Et je pense que Mhm. Mehdi a vraiment eu cette expérience sans préparateur mental bien identifié, en fonction, je crois qu'il a vu une ou deux fois sur des stages bien identifiés en Pôle Espoir. Mais après, dans sa carrière, il n'en a pas forcément eu. Mais maintenant, aujourd'hui, dans son académie, ben, voilà, j'interviens énormément avec les jeunes pour qu'ils comprennent que ben, ça peut, on est là pour faire grandir, tu vois, Ouais, ouais, ouais. C'est tout simplement. une pièce de plus C'est rajoutée une à la pièce de plus. pyramide, quoi. Mhm. C'est ça, Cool. Ok, super. Je retiens alors. c'est Merci ça. Adrien, je suis obligé de te remercier encore une Ouais. fois vraiment pour cet Merci. échange passionnant. Top, top, top. Euh, je te dis à bientôt, peut-être au bord d'un terrain de football américain pour observer ce qui se passe. C'est vraiment Ça va. intéressant. Ça va. Bah, écoute, merci de ton invitation et c'était un moment agréable pendant 1 heure et demie. Ouais. Yes, cool. Merci à tous d'avoir écouté le podcast. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.